Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo blabla. Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo de ce genre sur la chaîne, mais j'avais envie d'aborder avec vous une thématique, une manière de consommer, une manière d'acheter les livres qui me concerne beaucoup puisque j'achète beaucoup mes ouvrages, mes romans et mes graphiques en occasion. Donc j'avais envie de partager avec vous un petit peu comment je fonctionne, où est-ce que j'achète, comment je choisis les titres, à quelle fréquence, etc. etc. C'est vrai que sur ce type de sujet, j'aime bien avoir un tag sous la main parce que ça me permet quand même de souvent structurer ma pensée et d'essayer d'envisager toutes les questions possibles. Sauf que je n'ai pas trouvé de tag autour de cette thématique en particulier, donc c'est pas grave. J'ai décidé de faire simplement une vidéo blabla, une vidéo discussion, je ne sais pas encore comment je l'appellerai, autour de, on pourrait dire, comment et pourquoi j'achète mes livres d'occasion. Alors vous le savez si vous me suivez, j'achète des livres neufs, évidemment, mais j'achète aussi beaucoup de livres en occasion. Et j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous en vidéo aujourd'hui. Donc la première des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on achète des livres d'occasion? Je pense que la réponse, elle est assez simple, le prix. Clairement, acheter des livres, moi j'en achète beaucoup, c'est un budget. Surtout comme moi, qui lit également des graphiques, les mangas, les bandes dessinées, les comics, ce sont des ouvrages qui coûtent cher. Et que quand on est gros lecteur, quand on aime les livres, quand on aime les beaux livres, eh bien, acheter des livres, bah, ça a quand même un certain coût. Et on va pas se mentir, le fait d'acheter d'occasion, ça permet quand même de grandement réduire les coûts, quand bien même ça a un peu un autre effet pervers, qui est que ça fait quand même augmenter la palle beaucoup plus vite. Aussi. C'est l'effet pervers de ça. Mais c'est vrai que voilà, l'achat d'occasion, clairement, en tout cas pour moi, l'achat principal, la raison, c'est le prix. Acheter d'occasion, c'est moins cher. De 30, 50, voire parfois 70 à 80% moins cher que le prix du neuf. Où est-ce que j'achète mes livres d'occasion? Alors, il y a deux grandes thématiques, en physique et sur Internet. En physique, j'achète en boutique. Alors là, pour les boutiques, il y a plusieurs types. Donc il y a tous les magasins de type Cash Express, Cash Converter ou Cash, je sais pas quoi d'ailleurs, j'ai plus trop d'idées. Dans la tête, j'avais que Cash Expert et Cash Converter, mais je pense qu'il y a d'autres enseignes qui rentrent dans cette catégorie-là. Ce sont les magasins qui vendent souvent du multimédia d'occasion que les gens rapportent, que rachètent et qu'ensuite ils nous revendent, mais également des DVD, des jeux vidéo, tout ce qui est univers geek souvent, également pas mal d'univers musicaux et des romans et des graphiques. Même si c'est pas ma source principale, mon fournisseur officiel on va dire, j'achète ponctuellement dans ce type de magasin parce que ça soit pas très loin de mon lieu de travail ou dans un autre endroit, j'ai l'occasion de croiser ce type de magasin, donc ça peut m'arriver d'acheter dans ce type de magasin. Au niveau des magasins, bien évidemment, il y a les énormes classiques Gilbert Joseph qui vendent du neuf et de l'occasion, tout type de produits culturels. Et puis également sur Paris, les magasins Boulinier. Alors je crois qu'il y en a plusieurs également en France, mais majoritairement c'est Paris et région parisienne. Là, on est également sur des romans d'occasion, même limite parfois plus abordables que dans les différents magasins cash. Chez Gibert, on va dire que souvent, on va réussir à trouver des romans plutôt récents. Pareil, 30-50% de réduction. Chez Boulinier, on va avoir des romans peut-être un petit peu plus anciens, également à des prix inférieurs. Mais voilà, ça reste des magasins physiques dans lesquels je me fournis. Également au niveau des magasins physiques, il y a tous les types d'associations. Alors quel que soit le nom qu'elles portent, le plus connu c'est Emmaüs. On a également les recycleries, les ressourceries. En gros, ce sont tous les systèmes associatifs. Souvent, ils font également de la réinsertion. Ce sont des particuliers qui amènent des objets dont ils souhaitent se débarrasser. Ils en font don à l'association. Et l'association souvent fait un tri. Répare quand c'est possible, jette quand ce n'est plus utilisable et vend dans différents magasins. C'est comme ça que fonctionne Emmaüs, avec les compagnons d'Emmaüs. Et les recycleries, ressourceries, on est également sur de la réinsertion. Donc dans ce type de magasin, alors déjà des Emmaüs, il y en a vraiment beaucoup en France. Les recycleries, ressourceries, je trouve qu'il y en a également de plus en plus.
Le système est toujours le même. Et puis au niveau des tarifs, là, on est vraiment, alors plutôt également sur des livres parfois un petit peu anciens, puisque les livres plus récents, les gens vont peut-être les garder un petit peu plus longtemps, quand bien même en Emmaüs, j'arrive quand même à trouver, ou même en ressourcerie, d'ailleurs, recyclerie, des titres assez récents, en poche, pas forcément en grand format. Mais on arrive facilement à trouver des titres à 1 euro, voire à moins d'1 euro. Hein. Je vous en ai déjà parlé, mais moi par exemple dans ma recyclerie, 8 livres de poche c'est 2 euros. Donc là au niveau du tarif, on est sur quelque chose d'assez imbattable. Hein. Mais voilà, à contrario, comme je disais, le petit inconvénient de l'occasion, c'est justement parce que c'est pas cher, on achète. Voilà. Donc il faut quand même essayer d'avoir une certaine contenance, on va dire, quand on arrive dans ce type de magasin. Donc les magasins de type associatif, voilà, j'en ai quand même dans mon environnement. Moi j'en ai 2 en Emmaüs et une recyclerie. C'est 2 magasins où je vais j'essaie de ne pas aller trop souvent, on va dire ça comme ça. Au niveau des magasins, j'avais oublié également, mais en même temps que Gibert, il y a également les enseignes de magasins Nose, qui sont eux des déstockeurs, qui rachètent des stocks d'invendus et qui les revendent. Souvent on est à 80% du prix du neuf. Alors chez Nose, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent ce sont des livres neufs, complètement neufs. Quand bien même, moi dans mon Nose, je suis déjà tombée 1 ou 2 fois sur des déstockages de Gibert. Je pense que ce sont des surstocks de Gibert, je ne sais pas qui le vendent, mais bon bref, c'est déjà arrivé en tout cas. Toujours en physique, il y a également les boîtes à livres. Voilà, même si je n'achète pas dans la boîte à livres, j'ai quand même 3-4 boîtes à livres autour de moi. D'ailleurs, vous le voyez hein, dans mes book hauls, hein, je trouve régulièrement, on va dire, des ouvrages. Et là, vous pouvez trouver de tout type, hein, des ouvrages récents. Pour le coup, trouver des graphiques, c'est assez exceptionnel, mais on peut trouver des titres récents dans les boîtes à livres, donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller regarder, sachant que je prends des livres, mais j'en dépose aussi quand même régulièrement. Et puis, me concernant, il y a quand même un gros fournisseur en physique, ce sont les brocantes. Moi, je suis dans une région où nous avons des brocantes quasiment, alors que vous appeliez ça brocante, vide-grenier, on a également des bourseaux livres qui existent. Donc on va dire en gros de mars jusqu'à mi-octobre, quasiment tous les week-ends, j'ai énormément de brocantes autour de chez moi. Il y a une grosse partie de ma bibliothèque, notamment sur les thrillers, qui est issue des brocantes. Il fut une époque, même si j'en fais un peu moins aujourd'hui, je pratiquais beaucoup la brocante, j'ai acheté beaucoup de choses en brocante, notamment des vêtements pour les enfants. Je vais poser tout de suite là. J'ai acheté beaucoup de vêtements d'occasion pour les enfants, même de jouets, des choses comme ça. Et il m'arrivait de faire 3, 4, parfois même 5 brocantes dans la journée. Il y a quelques années, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que je n'ai plus l'utilité. Hein, et puis que... on va pas se mentir, mais au prix de l'essence, je peux moins me permettre de vadrouiller comme ça partout dans tout le département. Mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de brocantes dans ma région, certaines que j'aime beaucoup, soit parce qu'elles sont très grosses ou qu'elles sont souvent très bien achalandées. Ce sont des endroits où il y a beaucoup de lecteurs. Et c'est vrai que dans ma région, voilà, on a de la chance d'avoir des brocantes quasiment tous les week-ends. Donc de mars à peu près à mi-octobre, c'est à peu près ça. Hein. Et là, il y a vraiment moyen d'avoir des livres, parfois très récents, parfois des lots, parfois des intégrales, à des prix défiant toute concurrence, hein, vraiment des grands formats à 2 ou à 3 euros, même des fois à moins. Donc vraiment, c'est vrai que les brocantes, en tout cas par chez moi, c'est un gros fournisseur hein, de ma bibliothèque. Il y a vraiment beaucoup de titres qui viennent de brocantes. Je pense qu'on a fait le tour des magasins physiques dans lesquels je me fournis, dans lesquels vous pouvez peut-être également vous fournir. Ensuite, sur Internet. Alors sur Internet, on va dire que j'ai... alors il y a d'abord Le Bon Coin, qui est quand même très connu, que je pratique ponctuellement. Je ne suis pas une très grande fan de cette plateforme, je ne l'ai jamais été. J'ai toujours trouvé qu'elle était pas très agréable à utiliser, voilà, donc, même si je l'ai utilisé ponctuellement. Et puis Le Bon Coin, il fut un temps, n'utilisait pas ce système de cagnotte dont je vais vous parler juste après. Et je trouvais ça un petit peu compliqué. Il fallait aussi, quand les gens vous achetaient des objets, il fallait aussi les peser, les affranchir. C'était un peu compliqué. Alors que l'autre plateforme que j'utilisais beaucoup plus, qui était à l'époque Price Minister, qui maintenant s'appelle Rakuten, est une plateforme qui m'a tout de suite beaucoup plu de par sa simplicité. Donc sur Rakuten,
je suis acheteuse, donc de romans, de livres et de graphiques, mais j'étais également, je suis toujours d'ailleurs, vendeuse. Je vends et je revends beaucoup d'objets de chez moi, des objets de décoration, des objets de cuisine, les vêtements des enfants qui ne portent plus, enfin bref, tous les objets qu'on peut avoir chez nous et qui ne sont plus utilisés. Quand cela est possible, eh bien j'essaie de les vendre sur Rakuten ou sur Vinted également. Et Rakuten et Vinted ont tous les deux l'avantage d'avoir ce système de cagnotte, c'est-à-dire que quand vous vendez des objets, l'argent, vous avez la possibilité de le récupérer sur votre compte bancaire, ou alors de le laisser sur une cagnotte sur la plateforme, et bien évidemment de pouvoir utiliser cette cagnotte quand vous en avez besoin. Sur Rakuten, il y a également la petite subtilité que quand vous réalisez des achats, vous avez un système de cashback qui existe, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de votre achat qui vous est reversé en complément de votre cagnotte. Et donc c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai beaucoup vendu sur Rakuten, et donc de la même manière, comme je vendais beaucoup, j'avais une cagnotte qui me permettait d'acheter des livres. C'est une méthode que j'utilise toujours sur Rakuten et sur Vinted. Je vends, je laisse sur la cagnotte, et puis j'utilise cet argent pour réaliser des propres achats d'occasion. C'est un espèce de système qui s'auto-alimente. Et en plus, sur ces deux plateformes, pendant très longtemps, contrairement à Le Bon Coin, vous aviez simplement à imprimer le bon d'envoi, à préparer votre colis, à l'envoyer. Je trouvais ça quand même beaucoup plus pratique que d'avoir en plus à peser, donner les frais de port à la personne, les faire au plus juste. Enfin voilà, je trouvais ça plus compliqué sur Le Bon Coin. Donc c'est vrai que c'est une plateforme que j'ai peu utilisée à titre personnel. Ça peut m'arriver d'acheter sur Le Bon Coin, hein, voilà. Mais c'est vraiment pas ma plateforme préférée. Donc je retourne Rakuten. Sur Rakuten, vous avez également c'est un agrégateur, hein, voilà, et vous avez un certain nombre d'enseignes qui sont également présentes sur Rakuten. Des enseignes sur lesquelles j'achète soit via Rakuten, soit directement sur leur site. Il y a bien évidemment Gilbert Joseph, le grand classique, Momox, qui est donc un gros vendeur de livres d'occasion. Alors Momox, généralement, il faut savoir que quand vous achetez sur Momox, alors moi j'ai rarement eu de déconvenus, mais je sais qu'il y a des gens qui ont parfois été déçus de l'état des livres que l'on peut recevoir. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, je crois. Mais moi, j'ai jamais été déçue puisque quand j'achète sur Momox, je choisis uniquement état neuf ou très bon état. Si vous prenez d'autres types d'état sur Momox, vous avez effectivement le risque d'avoir des livres qui arrivent en étant très abîmés. Après, voilà, on n'a pas tous le même niveau d'exigence non plus par rapport aux livres. Donc voilà, certains sont plus ou moins tatillons sur l'état que d'autres. Mais il faut savoir que sur Momox, voilà, régulièrement j'ai vu des gens être déçus de ce qu'ils recevaient. En plus, il faut savoir que les envois de livres sont assez longs sur Momox. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est vrai que c'est assez long. Donc Gilbert, Momox. J'achète également sur Recycle Livre via Rakuten. Pareil, c'est un gros revendeur de livres d'occasion. Il y a également la bourse aux livres, enfin bref, il y a énormément d'enseignes d'occasion qui sont présentes sur Rakuten et donc qui permettent d'acheter via Rakuten, via cette fameuse cagnotte que moi je trouve quand même très pratique. Et puis il y a également plein de particuliers qui vendent également sur Rakuten. Donc voilà, il y a vraiment une grosse masse de possibilités d'achat d'occasion sur Rakuten. Et il y a également Vinted qui est arrivé il y a peut-être 2-3 ans, je crois, voilà, que je pratique quand même également beaucoup, toujours le même système, hein, je vends, je me fais une petite cagnotte, et cette cagnotte, je l'utilise pour acheter, pas que, si j'ai pas de cagnotte, ça peut m'arriver d'acheter un roman, ou un objet d'ailleurs, hein, dont j'ai envie, hors cagnotte, voilà, parce que le prix m'intéresse et que j'estime que c'est une bonne affaire. Et Vinted, c'est 90% des particuliers, il y a quelques boutiques qui sont présentes, mais c'est majoritairement du particulier. Voilà, en gros, sur le net, c'est vraiment principalement Vinted et Rakuten, hein, qui sont mes gros fournisseurs. Le Bon Coin, ça reste quand même vraiment à la marge. Maintenant qu'on a identifié, on va dire, hein, quels sont mes fournisseurs et les possibilités d'achat d'occasion existantes, comment je choisis, voilà, un peu, comment je choisis ce que j'achète sur ces différentes plateformes et comment je m'organise, on va dire ça comme ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des titres, des ouvrages qui sont difficiles à trouver en occasion. Donc, dans la majeure partie des cas, je vais plutôt me tourner vers le neuf. Il y a d'abord les auto-édités.
Ça peut arriver qu'il y ait quelques auto-édités qu'on trouve en d'occasion, mais majoritairement, les auto-édités, on ne les trouvera pas sur des sites d'occasion, encore moins chez Emmaüs ou en recyclerie ou chez un magasin cash. C'est vraiment, ça peut arriver, mais c'est vraiment assez exceptionnel, puisque je pense qu'en plus, les auto-édités ne sont pas repris sur des plateformes comme Gibert, donc j'imagine que dans des cash converters et autres, ils ne reprendront pas non plus. Donc ça reste assez à la marge. Les plus petites maisons d'édition, par exemple les Inceptio, les Plumes Blanches, je pense que les Critiques par exemple, voilà, ça sera un petit peu plus difficile à trouver parce que ce sont des plus petites maisons d'édition qui ont donc un tirage et une diffusion un petit peu plus confidentiels. Donc ça sera un petit peu plus difficile de les trouver. Alors quand bien même c'est pas impossible, mais ça sera un petit peu plus difficile. Donc c'est vrai que moi, également sur les plus petites maisons d'édition, je vais du coup prioriser l'achat neuf ou comme Inceptio ou le Chat Noir. Alors Inceptio, eux ont la particularité de vendre des titres d'occasion, mais le Chat Noir et Plume Blanche par exemple font des opérations généralement au solde, au minimum une fois par an, qui permettent également d'avoir des titres eh bien, à des prix cassés ou à 30 jusqu'à 50% du prix du neuf. C'est aussi des choses intéressantes. Les titres qui sont également difficiles à trouver d'occasion, eh bien, ce sont les suites de saga. Pour une raison qui est assez simple. Alors ça, c'est également valable pour les graphiques. Il faut savoir que sur une saga, les ventes vont toujours en diminuant. C'est-à-dire que le premier tome va très bien se vendre, et puis au fur et à mesure qu'il y a des tomes, les ventes vont descendre. Donc forcément, moins il y a de volume, et moins vous avez la possibilité d'avoir de gens qui vont se débarrasser des suites de saga. Parce que quelqu'un qui lit le tome 1 et à qui ça ne plaît pas, il n'achètera pas la suite. Donc il va revendre son tome 1. Donc le tome 1, vous allez le trouver facilement. Et puis parfois, les tomes suivants, les tomes 2 et 3, ça va être un petit peu plus compliqué de les trouver. C'est valable clairement pour les graphiques. Hein. Les graphiques, c'est assez évident. Voilà, vous allez trouver jusqu'à 3 premiers tomes souvent assez facilement. Et puis après, ça va être beaucoup plus difficile parce que soit les gens, ça leur a plu et ils gardent la série au minimum jusqu'à la fin, soit ça ne leur a pas plu et donc ils s'arrêtent. Voilà, et ils revendent les titres qui ne leur ont pas, le tome qu'ils ont et qu'ils ne conserveront pas. Donc c'est vrai que les suites de saga, c'est un petit peu plus difficile à trouver en occasion et souvent, je fais le choix de basculer vers le neuf puisque bah voilà, c'est plus compliqué de trouver en occasion. Même si, comme je dis, c'est pas impossible, hein, pas du tout. Et puis également les beaux livres. Alors les beaux livres typiquement, voilà, comme les Harry Potter qu'on a ici ou les Minalima, c'est des titres où, alors, c'est pas pareil, c'est pas mission impossible, mais ça va vraiment être, si vous tombez dessus, vous avez beaucoup de chance. Je sais qu'il y en a un des 4, alors je sais plus lequel c'est, je l'ai trouvé à 50% du prix. Là, c'est assez exceptionnel. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Hein, on va pas se mentir, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Sinon, voilà, on peut trouver quelques euros de moins, mais c'est vrai que souvent les gens savent que ce sont des beaux livres, donc vous avez peu de chances quand même de les trouver à des prix imbattables. Souvent, ça peut arriver à nouveau, je vous le dis, hein, ça peut arriver, mais ça reste quand même à la marge. Et puis, il faut également savoir que les graphiques sont un petit peu plus difficiles à trouver en occasion. Alors, les mangas... ça peut encore, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver d'occasion. La bande dessinée classique aussi, les comics, il y a certains, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un marché un petit peu de niche. Donc le comics, c'est vrai que quand un titre m'intéresse, je vais plutôt avoir tendance à le prendre en neuf ou alors bien à attendre des opérations spéciales comme en ce moment la collection Urban Comics ou les offres Carrefour ou voilà, les offres qu'il y a ponctuellement à des prix réduits. Voilà, mais c'est vrai que le comics seulement en occasion, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Ce que je vais trouver très facilement en occasion et ce vers quoi je vais prioriser l'achat d'occasion quand j'ai un doute, les grosses maisons d'édition. C'est-à-dire que typiquement, du PKJ, du Lumen, du Hugo, c'est édité en grosse quantité, il y a beaucoup de lecteurs, donc il y a vraiment des grosses possibilités de les trouver assez facilement en occasion. Les grosses sorties, évidemment, celles qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux, c'est clairement des titres que l'on va pouvoir trouver assez facilement en occasion. Les tomes 1 de saga, souvent pareil, c'est assez facile. Les tomes 1 de saga Young Adult sont assez simples à trouver en occasion.
Et puis des séries complètes. Des séries complètes puisque, comme je le disais, si vous trouvez facilement un tome 1, vous ne trouvez pas forcément aussi facilement un tome 2 et un tome 3. Par contre, une fois que la série est éditée en totalité, là, vous avez la possibilité de trouver des séries complètes à des prix tout à fait corrects, que ce soit pour le grand format ou pour le poche d'ailleurs, hein, c'est valable aussi. Donc après, effectivement, moi, sur des grosses maisons d'édition, sur des séries qui m'intéressent, mais voilà, j'ai une grosse pile à lire, vous le savez, donc je ne vais pas forcément me précipiter non plus sur tous les titres qui sortent. Je sais que les grosses sorties, on va finir de toute façon par les trouver en occasion à des prix qui me conviennent. Donc voilà, je vais plutôt prioriser sur ces thématiques-là, plutôt l'achat d'occasion. Sur les mangas, il y a beaucoup de gens qui achètent des tomes 1 pour tester, donc c'est vrai que souvent les premiers tomes sont assez faciles à trouver en occasion. Donc voilà, je vais plutôt, pareil, voilà, prioriser l'occasion pour ce type de titre, et puis voilà, pour le reste, plutôt l'achat neuf. Ensuite, quelles sont mes habitudes à moi? Voilà, une fois que je vous ai dit comment j'identifie les titres que j'ai plutôt prendre en occasion et les titres que j'ai plutôt prendre en neuf, quelles sont mes habitudes, on va dire, et mes conseils? Je vais mettre des guillemets à conseils parce que ce sont des choses que moi je pratique. Donc j'allais dire, je suis personne pour donner des conseils d'organisation à qui que ce soit, mais je pense que ce sont peut-être des petits tips que vous pourrez vous appliquer à vous-même si vous souhaitez acheter en occasion, et pourquoi pas si vous-même vous le faites actuellement. Déjà, comme je disais, moi je pratique beaucoup le système des cagnottes, c'est-à-dire que ce soit sur Vinted ou sur Rakuten, je vends, je laisse sur les cagnottes et j'utilise au fur et à mesure que j'ai de l'argent sur les cagnottes. Alors, ça reste toujours de l'argent, on est bien d'accord, mais psychologiquement, ça ne sort pas de mon compte en banque. Donc, moi je ne le vis pas de la même manière. Après, pour les achats en physique, bon bah là forcément, ça sort de mon compte en banque, hein, donc là, forcément. D'abord, j'essaie toujours de me fixer une limite, c'est-à-dire de dire, notamment sur Internet, combien je veux mettre dans un achat. Est-ce que j'estime qu'un grand format à 12 €, c'est une bonne affaire ou pas? Moi, personnellement, non, mais je peux comprendre que pour certains, ils considèrent que c'est un bon prix. Voilà. Donc, avoir déjà soi-même une idée du tarif que l'on veut mettre sur un grand format ou sur un poche. Voilà. Moi, je ne peux que vous recommander, quand vous voulez acheter un poche sur Internet, notamment, en occasion, de bien être vigilant sur le prix global, puisque parfois, si vous rajoutez les frais de port, hein, et ça c'est une donnée importante, ne pas oublier que quelles que soient les plateformes où vous achetez sur Internet, il y a des frais de port. Par quelques exceptions, Gibert n'a pas de frais de port à partir d'un certain montant. Il y a quelques plateformes qui n'ont pas de frais de port arrivés à un certain montant, mais encore faut-il y arriver. Et quand on achète auprès des particuliers, il y a forcément des frais de port et il faut aussi en tenir compte. Et c'est vrai que parfois, pour acheter un seul livre de poche, ben voilà, c'est pas forcément très très rentable, à quelques exceptions près, c'est-à-dire que si le livre n'est plus édité, ou si ça m'est arrivé par exemple il n'y a pas très très longtemps, hein, je cherchais le tome 2 de la série de l'inspecteur Chen de Qiu Xiaolong, un tome 2 que je n'ai jamais réussi à trouver dans un cash converters, en brocante ou en Emmaüs. Je l'ai trouvé sur Vinted, le livre coûtait 1 €, enfin, vous rajoutez les frais de port, j'ai dû payer le livre 4 €. On est d'accord qu'on n'est pas sur un prix incroyable pour un livre de poche, mais sur le moment, le prix me convenait. Voilà. Donc il faut bien être vigilant par rapport à ça. Est-ce que le prix que l'on me propose me convient? On n'a pas tous les mêmes exigences ou la même volonté par rapport au prix, que ça soit un prix en magasin ou un prix sur Internet. Ne pas oublier qu'il y a des frais de port quand on achète sur Internet, donc être bien vigilant au prix global de l'objet. Ensuite, moi j'utilise beaucoup le système des cagnottes, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est assez pratique. Plus sur Rakuten, il y a la particularité d'avoir le système du cashback. Et puis sur Gibert, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a également aussi le système alors il s'appelle pas ça une cagnotte, c'est un compte tirelire. Quand vous vendez, je pense qu'en magasin c'est possible aussi de stocker sur le compte tirelire. Si vous le faites sur Internet, vous pouvez aussi le stocker sur le compte tirelire. Et de la même manière, pour vous inciter à laisser l'argent sur le compte tirelire, vous avez un bonus qui vous est attribué également. Moi, je pratique ça beaucoup. Je trouve ça très pratique. Après, chacun fait comme il veut. Ensuite, au niveau des achats d'occasion, alors c'est vrai que quand je vais en magasin physique, je vais plutôt prioriser les titres poche
pour les thrillers et les contemporains. C'est assez rare que j'achète des grands formats en thriller ou en contemporain. Je sais pas pourquoi. C'est un genre de littérature que je vais toujours privilégier en poche et alors en occasion beaucoup plus. Je vais beaucoup plus avoir tendance à acheter en neuf de la SFFF et puis en occasion du thriller, du contemporain, du graphique un peu aussi. Graphique c'est mitigé, un peu de tout on va dire. Bien définir ses propres exigences, c'est-à-dire que moi j'ai un certain nombre d'exigences. Il y a des choses quand j'achète un livre d'occasion qui sont rédhibitoires. Par exemple moi un livre jauni ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est absolument rédhibitoire, ils ne veulent pas. Moi ça ne me gêne pas que le livre soit un petit peu jauni, voilà, c'est juste le papier change au fur et à mesure de l'exposition à la lumière et au soleil, donc c'est assez logique. Par contre je suis intraitable sur les dos cassés. Je déteste ça, je ne veux pas de dos cassés dans ma bibliothèque. Donc je n'achète pas de livres avec le dos cassé. Et également je n'achète pas de livres avec des taches d'humidité. Autant le papier jauni ne me dérange pas, mais le livre avec des taches d'humidité, pareil, c'est rédhibitoire. Je n'achète pas de livres comme ça. Après, à nouveau, il y a des gens pour qui un dos cassé, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens pour qui les taches d'humidité, ça n'a pas d'importance. Chacun son niveau d'exigence. Quand vous êtes en magasin, du coup, c'est assez facile. Voilà, vous regardez l'objet, vous voyez s'il vous convient ou pas, s'il a des petites déchirures ou pas. Moi, pareil, voilà, les petites déchirures, les petits accros, bon, ça fait partie de la vie du livre. Ça reste un livre d'occasion, donc ça, avec moi, il n'y a pas de souci. Par contre, un dos cassé ou alors des taches d'humidité, moi, ça marche pas du tout. Et sur Internet, que ça soit sur Rakuten ou sur Vinted, je n'hésite pas à demander des photos complémentaires. Voilà, pour être sûr simplement que, bien que l'objet n'a pas le dos complètement cassé. Voilà. Pour moi c'est rédhibitoire, donc je ne veux pas être déçue, donc je n'hésite pas à demander des photos. Moi je vous conseille également de demander des photos aux vendeurs quand vous n'êtes pas sûr, quand vous avez un doute sur l'objet, de demander des photos complémentaires. Je trouve qu'il vaut toujours mieux, j'allais dire, perdre un petit peu de temps à poser des questions et mais à être sûr de son achat plutôt que de recevoir quelque chose qui va vous décevoir. Et voilà, le prix c'est une chose, mais bon, on a quand même le droit aussi, même si c'est un achat d'occasion, d'avoir quand même un certain nombre d'attentes par rapport à ça. Et puis la dernière chose, enfin les deux dernières choses on va dire, c'est que je regarde extrêmement souvent sur les sites d'occasion. Je n'irais pas dire que c'est mon occupation favorite, mais pas loin. Je regarde facilement 1 à 2 fois par semaine sur les sites d'occasion. J'ai également des alertes qui sont actives. Alors, qui dit alerte, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que je vais acheter, mais en tout cas que si le prix m'intéresse et si j'ai la cagnotte de disponible, je l'achèterai. Voilà. Les alertes, je les utilise comme ça. Et puis, je suis patiente. Voilà, je suis patiente pour trouver les titres au prix qui me convient. C'est valable sur internet, sur les magasins physiques, c'est vrai que notamment sur Emmaüs ou en brocante par exemple, c'est vrai que je vais plutôt privilégier les thrillers ou les contemporains, puisque ce sont souvent des titres que je trouve assez facilement, on va dire, en tout cas dans ma région. Sur internet, je vais peut-être plutôt essayer d'acheter de la SFFF, puisque ça se trouve moins facilement par chez moi que le contemporain et le thriller. Voilà. Après... je sais pas s'il y a des variantes de genre en fonction des régions. En tout cas, dans ma région, il y a énormément de lecteurs de thrillers. Donc c'est vrai que dans tous les magasins, il y a beaucoup de thrillers à des prix intéressants. Il y a vraiment moyen de trouver beaucoup de titres. La SFFF, déjà, c'est moins vendu en France de manière générale. Donc de fait, on en trouve aussi un petit peu moins en occasion. Donc voilà, je suis patiente. Je n'hésite pas à attendre. Et puis sur Vinted, je fais aussi régulièrement des offres, c'est-à-dire que quand je trouve un objet qui m'intéresse, je n'hésite pas, si le prix me paraît pas forcément justifié, ou voilà, des fois juste je me dis, je tente, on va voir si jamais la personne accepte de le descendre un petit peu, histoire que ça couvre les frais de port. Je tente, ça marche pas, je prends pas. Après, voilà, après c'est aussi un peu des fois le jeu de la négociation. Mais voilà, je suis patiente et je cherche vraiment très régulièrement des titres qui pourraient m'intéresser, compléter des séries, etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce sujet des livres d'occasion, pourquoi j'achète, où j'achète,
comment je pratique. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous achetez d'occasion, si c'est un peu comme moi vos achats majoritaires, en tout cas pendant de très longues années ça a été beaucoup d'achats d'occasion. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, même si j'en achète toujours beaucoup. C'est un mode de consommation que moi j'apprécie beaucoup, l'achat d'occasion. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quelle est votre relation par rapport aux achats livresques d'occasion. Si jamais vous vous posez une question et que je n'ai pas répondu à cette question, n'hésitez pas également à me la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à m'indiquer également ça en commentaire. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!